Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous sommes le 1er juin 2024 et nous sommes donc au Grand Prix de Boulbon de la Saint-Marcellin sur une course FFC avec donc des catégories Access 1, 2, 3 et 4 ainsi que des Open 3. Le circuit faisait environ 2,5 km. Nous l'avons répété 35 fois. Et nous avons obtenu donc un total de 83 km et des poussières pour quasiment 40 de moyenne. Au départ, nous étions donc 65 coureurs. Le circuit était assez plat, pas de réelle difficulté apparente, hormis un fort Mistral. Donc, allez, j'en dis pas plus, on se retrouve donc tout de suite sur la ligne de départ. Je me situe donc en deuxième ligne. Et c'est Monsieur le maire qui va nous donner le départ. Monsieur le maire, quand vous voulez, Allez, le départ est donné et nous entrons directement dans ce mini secteur pavé qui nous fait bien trembler et nous met directement dans les conditions de la course. Nous entrons dans un virage droite assez étroit, puis ça relance directement pour entamer cette route avec un vent de dos. À ce moment-là, je me rends compte quand même que je suis déjà quasiment vers la fin du peloton, donc l'objectif pour moi, ça va être de remonter pour me placer. Une fois remonté, on va attaquer donc cette petite épingle. Puis on continuera donc sur une relance juste après et nous passerons donc avec un vent de face, donc il va falloir bien se protéger. Donc là vous le voyez, on n'est clairement pas au même rythme que sur la route juste avant avec le vent de dos. C'est vraiment pas pareil. Mais en tout cas c'est le moment parfait pour pouvoir un petit peu se reposer. Regardez bien ici, ça se resserre assez vite. Il y a le coureur en bleu devant moi qui avait posé la roue vraiment à la limite du bitume et de la terre. Donc on note qu'il faudra rester vigilant lors des prochains passages à cet endroit-là. Dernier virage, et ça y est, nous avons déjà fait un tour. Nous passons la ligne d'arrivée. Pour ma part, j'ai remarqué que le côté gauche était assez dégagé, donc je vais en profiter pour me faufiler comme une souris et dépasser quelques personnes pour me placer un maximum vers l'avant et rattraper les coureurs. Et regardez bien après ce secteur pavé, donc on avait une relance et on avait vraiment intérêt à faire attention au petit muret sur la gauche qui pouvait nous surprendre. Quelques instants plus tard, on se retrouve donc sur la ligne droite face au Mistral. Je me situe donc sur la gauche pour y voir un petit peu et essayer de me faufiler. Et puis on assiste donc à une première chute. Regardez donc le coureur là, le coureur Yarwa, on dirait qu'il fait un soleil avec son vélo et qui donc va gêner l'autre coureur Yarwa juste derrière lui. Je sais pas ce qui s'est passé, j'ai regardé les ralentis, j'ai pas compris. En tout cas, je suis bien content d'avoir été sur le côté pour l'esquiver. Et là maintenant, le problème c'est que ça a fait la cassure, donc il va falloir retourner sur le peloton, donc il va falloir tout donner. Quelques tours se passent, moi je vais rester tranquillement vers le milieu du peloton. Je vais essayer encore voilà, une deuxième fois à doubler tout le monde sur le côté gauche juste avant le secteur pavé.
fait ça? C'est gravel ou c'est pas gravel? C'était une bonne technique pour doubler les coureurs, hein. Vraiment. Regardez ici, le coureur devant moi de la scène s'est fait peur en finissant donc sur la bordure. Il a été légèrement déstabilisé, mais tout s'est bien terminé. Alors je ne sais pas pourquoi, mais j'ai remarqué que ce jour-là, le peloton, je ne sais pas si c'était s'il était assez nerveux ou s'il manquait tout simplement d'attention, mais il y a eu pas mal de chutes, surtout dans le virage en épingle là. Soit les gens arrivaient trop vite et donc finissaient par glisser, soit ils relançaient trop tôt. Et le problème c'est que quand on relance trop tôt, ce qui va se passer c'est qu'on va faire perdre l'adhérence de la roue arrière. Et donc là forcément ça glisse également. Donc ce virage là, même si on le prenait doucement, c'était vraiment pas une portion à négliger. Il fallait quand même rester lucide parce que ça ralentissait d'un coup. Il fallait essayer de garder ses lignes sans faire de bêtises, hein. Ah oui, alors à ce moment-là, j'étais à côté donc du coureur de la Seine, donc on s'est parlé 30 secondes. Et puis bon, j'ai touché un gars à ma droite et, et le coureur n'a pas du tout apprécié. Il m'a dit ah t'es sérieux et tout. Alors, je me suis excusé, mais bon, en même temps c'est du vélo, hein, forcément ça frotte dans le peloton, faut pas être effrayé de ça. Ça déséquilibre un peu, mais rien de bien méchant. Donc bon, je suis resté calme, hein, c'est que du vélo, on est là pour se faire plaisir, hein, on va pas chercher les embrouilles, je sais pas que ça va faire de mon dimanche, donc voilà. Si tu regardes la vidéo, désolé mon gars, je me suis juste rapproché pour te faire un petit câlin, voilà, c'est tout. Les tours passent, je suis toujours à l'abri dans le peloton, et il y a donc... je crois 2 coureurs de Mandelieu, un coureur de la Seine et peut-être un ou 2 autres dont je ne sais plus qui sont partis en échappée. Le problème pour ma part c'est que je ne les ai pas vus et en plus de ça pour cette course j'étais pas très confiant puisque je reviens je viens de me guérir d'une rhinopharyngite. Je toussais encore un petit peu, donc je pensais vraiment pas faire des miracles. J'ai fait quasiment 10 jours sans trop pouvoir m'entraîner, donc bon. Je reste avec le groupe pour le moment et puis on verra ce qui se passe par la suite, si j'ai les jambes. Sur la ligne droite avec le vent de dos, je me rends compte que c'était pas si mal de se positionner sur la droite pour déjà doubler pas mal de gens et rattraper les premières positions. Mais en plus de ça, ça permettait de mieux passer l'épingle qui allait arriver. Et en plus de ça, dans l'épingle, en fait on gagnait des places, puisque forcément quand on est au milieu ou à l'extérieur du virage, on freine encore plus et on perd quand même quelques places. Donc une fois que j'ai capté un petit peu ce truc là, lors de chaque tour je vais faire au mieux pour rester sur ce côté droit et effectuer la même démarche en fait. Je me faufile sur la droite, je dépasse des coureurs et je vais à l'avant pour regarder un peu les têtes qu'il y a. Sachant que l'avantage c'est que quand on a fait plusieurs courses dans la saison, on peut un petit peu reconnaître les bons du coin, donc j'observe un petit peu et je vois qui sont les personnages. Et à partir de maintenant, donc mon objectif ça va être d'essayer de rester à côté de ces personnes là pour pouvoir répondre si jamais un groupe de contre souhaiterait se constituer. Alors juste après le secteur pavé, on avait donc un petit virage droite avec un faux plat descendant et donc on arrivait sur cette route vent de dos. Le problème c'est qu'à ce moment-là, il y a un coureur devant moi qui a dû perdre pas mal de liquide préventif à l'arrière puisque à un moment donné j'étais positionné juste derrière lui et là je me suis reçu
la giclée de produits préventifs. Donc il y a eu pas mal de gouttes sur mon vélo, sur ma tête, sur mon GPS et sur ma caméra en fait. Donc c'est pour ça que là, vous le voyez, l'image est beaucoup moins nette. J'ai essayé de nettoyer avec mes doigts, mais bon, c'était pas trop ça. D'ailleurs, j'y pense, c'est vrai qu'il y a eu pas mal de crevaisons sur ce circuit aussi, donc je pense que le mec qui a eu cette fuite, il a dû s'arrêter un peu plus tard parce qu'il en perdait vraiment beaucoup, donc il a dû finir à plat assez rapidement, je pense. Donc vous le voyez, je suis vraiment à l'avant du peloton. J'aperçois un coureur en blanc et noir devant de la Ciotat, je crois que c'est Marc Fort, qui a déjà gagné pas mal de courses, donc je reste pas loin pour voir ce qui pourrait se passer. Et là, regardez bien, je suis donc à droite de la route, je me faufile, j'avance, je dépasse des coureurs et au même moment, il y a une attaque sur la gauche, je m'en rends compte, donc je passe vite les plateaux et les pignons, pardon, et je réponds directement. Tout le monde a voulu répondre sur la gauche, sauf que moi j'ai eu le chemin royal puisque c'était à droite, il n'y avait personne. Les coureurs devant moi n'ont pas répondu directement. Et c'est donc maintenant que se crée le groupe de contre. Ça fait très mal, faut envoyer les watts et faut surtout raccrocher. Là je vois un petit peu que devant il y a des gars qui ont pété, donc qui ralentissent tout doucement. Il y en a d'autres qui ont dû voir aussi que ça ne suivait pas, donc ils ont fait exprès de ralentir pour nous attendre parce que forcément ils sont pas bêtes, hein, ils vont pas faire l'effort solo, ils peuvent pas tenir à 5 tours de l'arrivée, c'est pas possible. Je vois le coureur juste devant moi à ma droite, coureur du Gare-Laban avec le 12h21. C'est un gars avec qui j'avais bien discuté en fin de course à Orange, super sympa, donc je reste près de lui et puis en plus je savais qu'il avait bien les cannes, donc bon, on essaie de rester bien entouré. Donc là si je dis pas bêtise on est 6, 7, 8 maximum dans ce groupe de contre et on va se relayer donc chacun son tour pour pouvoir tenir jusqu'à la fin. C'est maintenant à mon tour de prendre le relais. Là le mec fait clairement une attaque, l'idée c'était de partir solo. Donc moi je réponds malgré mon cardio qui est déjà bien haut. Mais il faut dire que j'étais quand même vraiment motivé puisque c'est la première fois que je participe à un groupe de contre. Et c'est sûr que c'est plus énergivore de faire ça que de rester en peloton toute la course. J'essaie de le rattraper, j'ai vraiment du mal, hein. Je suis au bout. Et là à la droite le jeune en remet une et là, directement à ma gauche je vois Marc Fort qui essaie de le suivre. Donc là dans ma tête je me dis non mais pas le choix, même si t'es KO, il faut que tu fasses l'effort sinon tu vas le regretter clairement. Un tour est passé, donc je suis toujours dans le groupe de contre avec, j'ai envie de dire, les meilleurs du peloton pour le moment. A savoir bien sûr qu'il y avait donc le groupe d'échappés qui était devant nous, qui était presque à 2 minutes. Donc là c'était vraiment trop tard pour faire des miracles. En tout cas à ce moment-là je suis vraiment hyper content de ce que j'ai pu faire. Là pour la relance juste après ce virage en épingle, on est tous un peu fatigués. Je me rapproche du coureur devant moi mais j'étais pas en état à ce moment-là de pouvoir reprendre un relais. Là ça râle un petit peu. Bon il a raison, hein. Il a pas eu le tort de râler. Il y a des mecs plus frais derrière nous qui ont pu nous faire le taf.
Et puis 200 mètres plus loin, hop, ça repart, une nouvelle attaque. Donc là, le but, clairement, c'est d'essayer d'en faire péter un maximum quand même parmi ce groupe de contre. Si je ne dis pas de bêtises, il nous reste un tour, donc ça va très vite passer. Et moi, je tiens le coup, je raccroche tout doucement, je prends les roues. Là, c'est vraiment le mental, on tient le coup. Allez, ici, il doit nous rester même pas 900 mètres. Je me rapproche, j'essaie de me caler en 3ème position. Je vois que devant, le coureur de la Ciotat est en train de faiblir. Donc je me dis, bon, il y a peut-être potentiellement moyen de faire un sprint dans pas longtemps. Et puis regardez, ça sort directement à gauche. J'ai même pas eu le temps de voir que, bon, j'ai essayé de répondre, mais c'est déjà trop tard. Il y en a 4-5 qui m'ont déjà dépassé. Sachant que la route va légèrement se rétrécir, ça va être compliqué de revenir sur l'avant. Là, ils sont 6 devant moi et je suis malheureusement bloqué. Parce que la route est bien rétrécie. Et mon placement actuel ne me permet pas de sortir pour pouvoir essayer de les dépasser. Je sprint quand même. Malheureusement, je perds donc 6 places. Donc j'aurais pu finir 9ème à la place de 15ème. C'est une erreur de débutant. J'aurais dû regarder derrière moi avant que ça sprint. Au moins, j'aurais su directement ce qui pouvait se passer. Et aurait eu le temps de plus vite réagir pour pouvoir un peu plus les recoller. Mais finalement, je suis quand même très content de ma course. J'ai apprécié le parcours. Ça m'a fait vraiment du bien de participer à ce groupe de contre. Et finalement, je vois que donc, petit à petit, je commence quand même à bien m'améliorer. Donc ça fait super plaisir pour le moral et pour le mental. Et voilà, débrief d'après-course. Je me suis régalé, franchement. C'était une très belle édition. J'ai su bien me mettre à l'abri pour un peu en profiter, avoir de l'énergie, en garder pour la fin de la course. Donc vraiment top. Je finis donc à la 15e position sur à peu près 65 coureurs. Donc vraiment content, pas loin du top 10. Voilà. On se dit à la prochaine, bye bye.